Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1156 de One Piece. Et franchement, le chapitre, j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a un flashback avec du Roger, mais également un flashback qui justement développe le lore de One Piece. Et ça, je trouve ça très cool. One Piece, c'est un univers qui est gigantesque. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément vues ou qu'on avait envie de voir. Et ce que j'aime bien, c'est que Oda profite de ce flashback pour nous montrer énormément de choses, que ce soit par rapport à Harald, à Elbaf, à Loki, à Xebec, à Roger, même aux pirates Kuja, Gloriosa, etc. et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça trop cool. Non, vraiment, c'était trop bien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. On parle de One Piece ici toutes les semaines parce que One Piece, tu sais ce que je veux dire, One Piece c'est la vie. Mais plus important, je veux vos avis, vos théories sur ce chapitre-là. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo où je regrouperai vos avis sur le chapitre, mais surtout aussi vos théories sur la suite. Voilà, tous les trucs hyper pertinents qui pourront être utiles pour une prochaine vidéo, et bien j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, mais à faire des théories et tout, dans lesquelles justement je débattrai avec vous en vidéo, où je donnerai mon avis, si je valide ou non la théorie, ou même un avis sur quelque chose par rapport au chapitre, et donc du coup je débattrai de tout ça. Donc n'hésitez pas en commentaire pour la future vidéo. Donc première chose, on va parler des pirates Kuja, parce que oui, on retourne du coup, on est toujours dans le flashback, mais faut savoir que à cette époque-là, où il y avait du Xebec, il y avait du Roger, il y avait aussi un célèbre équipage pirate, les pirates Kuja, qui étaient considérés comme des idoles, voilà, sorte d'idoles comme au Japon, dans la K-pop. Et elle naviguait aussi sur la mer. Et il faut savoir que partout où elle passait, c'est comme Boa et les femmes d'Amazon Lily, mais surtout Boa, partout où justement ces femmes-là passaient, les hommes trépassaient. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ça, puisque que ce soit les pirates ou la marine, personne ne faisait face à ces gens-là. Voilà, personne. C'est assez ouf finalement. Et donc, du coup, elles ont fini par se faire un nom, par être connues, voilà, comme l'équipage des pirates Kuja. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que finalement on connaissait Boa, on connaissait quelques-unes en fait des pirates Kuja de l'époque, mais on n'avait pas encore toutes les infos, voilà. Et là on voit des membres d'équipage finalement, et on voit plusieurs générations d'impératrices, et ça, j'adore, ça c'est trop bien, puisqu'on va voir du coup, il va y avoir Gloriosa, il va y en avoir une autre dont j'ai oublié le nom, je vous redirai ça après, qui était une impératrice de génération future et tout. Bon bref, c'était très intéressant pour le lore de One Piece et pour développer un petit peu ces pirates là, ces femmes là du coup d'Amazon Lily, et donc du coup c'est Kuja. Donc ça c'est validé, mais le pire dans tout ça c'est que, bon, non seulement déjà la capitaine c'était Gloriosa qui plus tard a rejoint les Rocks, voilà, donc future finalement ma mignonne, mais en plus de ça, impératrice d'Amazon Lily, et en même temps j'ai envie de dire futur membre de l'équipage des Rocks. Donc voilà, elle est là, présente, très belle encore une fois, tout le monde est amoureux d'elle, voilà, pas de problème là-dessus. Mais alors ce qui est assez drôle et assez ouf, ici c'est que, alors avant déjà voilà, on revoit aussi comme je vous ai dit celle qui deviendra du coup dans 2 générations la future impératrice d'Amazon Lily, donc Tori Toma. C'est intéressant aussi de savoir ça et d'avoir les différentes générations finalement d'impératrices, d'avoir ce développement derrière ça. Et faut savoir une chose, que il y a quelqu'un qui dans l'équipage avait plus de succès que Gloriosa, qui était la capitaine des femmes Kuja, c'était Shaki. Shaki était beaucoup plus cotée à l'époque, beaucoup plus de popularité, et même elle a reçu beaucoup plus de lettres de fans et d'amour que n'en a reçu dans sa carrière Gloriosa. Donc ça c'est drôle, puisque la seconde, la vice-amirale, la vice-amirale, vice-capitaine plutôt, avait vraiment plus de succès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont affronté l'équipage de Roger. Oui, il y a eu un affrontement équipage de Roger contre du coup l'équipage des Kuja. Alors, il faut savoir que cet affrontement qui a eu lieu, bien évidemment, il y a eu une raison principale à ça. C'est que Roger, contrairement à Luffy qui en a mais rien à faire de l'amour des femmes ou de quoi que ce soit, non, Roger c'était pas le cas, puisque lui il poursuivait les femmes Kuja, l'équipage des pirates Kuja, parce qu'il voulait Gloriosa. Il était fou amoureux de Gloriosa. Roger, au lieu de vivre sa méga aventure de la mort en mode devenir le roi des pirates, sûrement que à l'époque il n'était pas encore du tout vraiment, voilà, c'était pas le même système, il n'y avait pas encore le même système de pirate et tout, la piraterie n'était pas encore vraiment l'ère de la piraterie à ce moment-là. Il y avait des pirates qui commençaient à émerger, mais on n'était pas dans la vraie ère de la piraterie, et il était encore loin de devenir du coup le fameux Goldie Roger qui est devenu le roi des pirates. Donc à cette époque-là, dites-vous carrément, il a débarqué avec un haut-parleur
en mode je parle en mode voilà parce que en mode vas-y ramenez-nous Gloriosa non en plus j'ai dit n'importe quoi, c'est pas Gloriosa plutôt, il était fou amoureux de pas Gloriosa, je voulais dire de Shaki plutôt, voilà je sais pas pourquoi j'ai dit Gloriosa, de Shaku Yaku, il était fou amoureux d'elle, il ignorait d'ailleurs complètement Gloriosa alors que tous les autres hommes non. Lui il voulait juste récupérer Shaki. Le gars il est arrivé avec un haut-parleur en mode ouais je parle à la vice-capitaine Shaku Yaku, vas-y rejoins-nous, viens avec nous, genre avec son haut-parleur et tout. Ça me fume. Bon elle veut pas bien évidemment parce qu'elle veut rester une femme libre. Et en plus de ça elle va maltraiter Roger. Elle va maltraiter Roger. Dites-vous, ce fameux futur roi des pirates s'est retrouvé avec une gigabosse sur le crâne à terre, des cœurs dans les yeux, avec justement Shaki juste au-dessus. Qui justement a planté une épée juste à côté. Il s'est retrouvé à terre. Roger vaincu par Shaki. Voilà, futur roi des pirates vaincu par Shaki. En vrai, non, en vrai c'est un côté très drôle et c'est bien parce que c'est vrai que finalement il y avait énormément de points communs entre Roger et Luffy. Et je trouve que le fait que finalement la personnalité de Roger soit hyper différente de celle de Luffy, je trouve ça cool. Parce qu'il y avait trop ce parallèle en mode Luffy c'est juste un nouveau Roger. Mais ça c'est des traits de personnalité qu'avait Roger que Luffy n'a absolument pas et n'aura jamais dans One Piece d'ailleurs. Donc ça très très bon point je trouve, justement de voir un Roger un petit peu différent de ce qu'est Luffy. Bon sinon voilà, elle va battre avec toute seule l'équipage de Roger, même Gaban va succomber. Le seul qui à la limite s'en fiche un petit peu, c'est Riley. Mais quand elle va lui faire un clin d'œil, il va tilter en mode comme ça. Mais ça va, Riley est à peu près soft par rapport à ça. Bah ça c'est drôle puisque du coup Riley et Shaki, voilà, on connaît la suite de l'histoire. Mais voilà, c'est vrai qu'elle était magnifique. Est-ce qu'elle était plus belle que Gloriosa? En vrai c'est kiff kiff je trouve, mais je peux comprendre que du coup il la préfère elle. En tout cas, dans tous les cas, elle va refuser de rejoindre l'équipage de Roger parce qu'elle veut rester libre. Gloriosa a beau essayer de dire... parce que Gloriosa est amoureuse de Roger. En fait, Gloriosa est folle amoureuse de Roger, sauf que Roger est fou amoureux de Shaki. Voilà, donc il y a un triangle amoureux ici, j'ai envie de dire, qui est assez marrant, qui est assez improbable finalement. Et là, qui intervient? Garp. Garp de la marine, il est là. Oui, on a ici un affrontement entre Garp et Roger. Et ce qui est hyper drôle, bon déjà, mis à part le fait que du coup, les Kuja ont réussi à voler pas mal de bouffe à l'équipage de Roger parce que voilà, elles les ont fait tomber. Ils sont tombés comme des mouches face à elle. Mais surtout, au moment où justement la marine débarque et Roger fait « Allez, let's go, on met les voiles », quand on lui annonce que c'est le navire de Garp, genre directement Roger qui est en mode « Je retire tout ce que je viens de dire ». Oubliez tout ça, on y va les gars, écrasez-les. Il y a vraiment cette rivalité qui était déjà installée. Finalement, on n'a jamais eu leur rencontre, mais c'est pas leur premier affrontement. Ils s'étaient déjà rencontrés. Et c'est drôle parce qu'il y a déjà cette rivalité un petit peu qu'on peut avoir Luffy Kobe, même si bon là, le niveau était kiff-kiff entre Roger et Garp, alors que Luffy Kobe n'a jamais été kiff-kiff de nulle part. Peut-être à la limite Smoker, même Smoker, ouais, à la limite du Smoker... Smoker Luffy, et encore maintenant Luffy l'a largement dépassé, puis il n'y a jamais eu une rivalité vraiment amicale comme ça peut être le cas avec Roger et Garp, hein, parce que clairement on le voit ici, les deux, ils ont le sourire quand ils s'affrontent. Genre Roger un peu moins, mais il est chaud bouillant à l'idée de l'affronter. Et même Garp il a le sourire, tu vois. Genre vraiment il y avait cette rivalité que j'aime beaucoup entre les deux. Et carrément, dites-vous, les deux vont sauter. Ils vont lancer une méga attaque. Donc on va avoir un Genkotsu Météore et un Aramitama de Roger et de Garp. Incroyable, incroyable. La planche est folle. Garp qui attaque avec son poing. Plein de haki des rois bien évidemment. Haki de l'armement aussi. On voit du haki qui est dégagé de partout. Roger qui lui utilise son épée. Mais surtout, quand on regarde cette planche, dites-vous, on a un réel niveau pour Garp. Alors oui, Roger n'est pas à son prime. Là pour moi, actuellement, là dans ce chapitre-là, à ce moment précis, on a une équivalence au niveau de Garp et de Roger en termes de niveau de puissance. Maintenant, je le dis, voilà, parce que ok, Roger n'était pas à son prime, mais si Roger n'était pas à son prime, bah ça veut dire que Garp non plus. Enfin, je vois pas pourquoi l'un aurait progressé et pas l'autre. Je pense qu'à mon avis, Roger était un poil plus puissant parce qu'il a réussi à devenir roi des pirates. Garp l'en a pas empêché. Il n'a pas pu l'en empêcher. Même si après, comme s'il y avait cette rivalité assez amicale, c'est peut-être pour ça aussi. Mais là, à ce moment-là, ils étaient assez kiff en termes de niveau. Je pense que Garp est beaucoup trop sous-estimé en fait, alors que c'était un monstre de puissance. C'est pas pour rien que c'est le héros de la marine et que Roger a dû s'allier avec lui pour vaincre Xebec. Hein, on l'oublie pas. Là, on voit clairement qu'il y avait un niveau kiff-kiff à l'époque.
Mais dans tous les cas, c'est assez intéressant. D'ailleurs, la popularité de Shaki est devenue bien plus grande aussi plus tard. Mais j'aime beaucoup cette confrontation qu'on a pu avoir ici, de le voir en fait. Parce qu'on le savait, hein, qu'il y avait déjà eu des combats, qu'il y avait déjà eu cette rivalité, mais le voir c'est autre chose. Bon, en tout cas, retour sur Elbaf où Loki a essayé de prendre la mer, il a failli se noyer. Bon, ils ont hésité à le sauver, mais ils l'ont quand même sauvé. Mais lui, il veut juste prendre la mer, il veut la liberté, il veut être libre comme Xebec, il veut rejoindre les Rox, tout simplement. D'ailleurs on a Ida, la mère de Ashwadin, qui est super gentille avec lui, qui veut même l'accueillir et tout, même si lui il s'en fout, il veut absolument pas. Mais à chaque fois finalement que Rox venait pour solliciter Harald, puisque Rox ne veut absolument pas abandonner Harald, il a un projet pour lui, on en parlera juste après d'ailleurs, parce que c'est la suite du chapitre et qui est hyper intéressante finalement par rapport au plan de Xebec. Mais à chaque fois Loki il essaye de, tu vois, de rejoindre l'équipage, il veut à tout prix prendre la mer. Voilà. Maintenant, on en vient à ce que je dis. On retourne en fait sur l'île de la Ruche où Xebec a réussi à en prendre le plein pouvoir. Voilà, il a réussi à prendre le plein pouvoir de l'île. Il y a beaucoup de pirates, alors tu as les plus puissants, tu as vraiment les rocs qui sont au centre dans le sort de falaise là, et dans le sort de gros truc. Et tu as du coup les pirates random qui sont un petit peu autour, c'est vraiment la piraterie à l'état pur là. On a un personnage qui débarque qui est autre que Kyo Yakuza, futur H d'argent. Qui débarque, il est stylé, voilà, lunettes de soleil, tatouage, charismatique, voilà, j'ai envie de dire, il est en train de défoncer un petit peu tous les pirates random. Et là, d'un coup, on a Xebec qui va faire deux gros trous dans le sort de gros truc de pierre. Et là où c'est cool, c'est qu'on a l'origine, parce que ça fait des yeux. Et en fait, nous, on avait déjà vu l'île de la Ruche, on avait déjà vu ce truc de pierre et tout, mais c'est vrai que ça faisait une tête, un crâne, avec des yeux. En fait, à la base, la forme était plus ou moins celle d'un crâne, mais il n'y avait pas les yeux, donc ça faisait pas un crâne. En fait, s'il y a les deux trous pour les yeux, c'est à cause de Xebec. C'est lui qui a créé finalement la statue de pierre en mode de crâne de l'île de la Ruche. Très intéressant, j'aime bien l'idée. C'est peut-être anecdotique comme info, mais j'aime bien moi, j'aime bien l'idée. Bon, en tout cas, le plan de Xebec, parce qu'il est ultra stylé, voilà, il explique qu'en gros, il aimerait s'emparer de deux fruits du démon. L'un qui se trouve à Elbaf, et c'est qu'une fois que Harald en fait l'aura bouffé qu'ils pourront dévoiler sa puissance. Parce qu'a priori c'est un fruit qui serait plus puissant si c'est Harald qui le mange. Est-ce que c'est lié au fait que Harald soit un géant? Est-ce que c'est lié au fait que Harald soit puissant? Ou est-ce que c'est lié au fait justement les deux réunis que Harald est un géant puissant? Je sais pas, mais très intéressant. Ça c'est très très intéressant. Donc un fruit du démon qui se trouvait à Elbaf, le fameux fruit légendaire. Est-ce que c'est le fruit de Luffy? Est-ce que c'est le fruit de Barbe Nord? Mais pourquoi, du coup, ce fruit aurait plus d'impact si c'est Harald? Si c'est le fruit de Luffy, ça pourrait avoir sens dans le sens où un géant qui est hyper grand en taille peut se modifier un petit peu comme il veut avec le Hitonomi modèle Nika. Même Luffy est devenu géant. Imaginez Harald qui était déjà géant, s'il peut tripler, quadrupler de volume ou je ne sais quoi. En plus de sa puissance de base, ça peut être très intéressant. Donc Yami Nomi, ça pourrait être une possibilité, mais je suis pas sûr en vrai. Mais le Hitonomi, donc de Luffy, pourquoi pas. Donc voilà, et il faut aussi a priori trouver la fameuse Galela, les fameux géants qui je rappelle sont bloqués dans la glace, même si c'est une légende, ils sont bien quelque part, c'est le deuxième objectif qu'a Xebec. On voit aussi du coup les membres de l'équipage de Xebec, ceux qui sont arrivés après, qui n'était pas forcément là au début, dont on a par exemple là, on voit tout son équipage en fait, on a le capitaine John, voilà, on a Charlotte Linlin, donc à savoir Big Mom, futurement Big Mom en tout cas, Capitaine John, future légende, le trésor du Capitaine John, Big Mom, futur empereur, on a Barbe Blanche, enfin Newgate, futur empereur, future Barbe Blanche, Strussen aussi, partenaire donc du coup de Big Mom plus tard. On a également Babel, qui est un pirate homme poisson chat, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire, tu vois, au moins, il n'y avait pas de racisme de la part de Xebec, puisque lui, il acceptait tout le monde dans son équipage, c'était cool, tu vois, il était moins pourri, en vrai, que les dragons célestes, voilà. De toute façon, son objectif de base, hein, c'est de détruire la Terre Sainte, hein, de s'en emparer, de dominer le monde, et on a Kaido aussi, futur empereur également, que des grosses têtes, tu vois, dans l'équipage, et justement, on a Kaido qui est en mode on peut pas tout simplement les écraser avec ce pouvoir. De quel pouvoir il parle? Est-ce qu'il parle du pouvoir de Xebec actuellement?
ou alors il dit on n'aura qu'à forcer Harald en le tabassant. Et c'est drôle parce que on a Kaido, alors c'était un petit rookie Kaido à l'époque, mais Xebec qui est en train de foutre un gros coup de pied dans la tête de Kaido. Ça fait bizarre de voir un Kaido qui se fait martyriser par Xebec, c'est assez marrant. Mais c'est pour montrer que Xebec c'était quelque chose au-dessus, tu vois, pour maltraiter du Kaido, même si Kaido était très loin de la puissance qu'il avait en tant qu'empereur. Mais non, déjà non. Il veut pas faire ça, puis il veut pas forcément ruiner l'île qu'ils ont galéré à obtenir, et surtout là si jamais ils sont en train de faire la pagaille comme ça, enfin de se disputer, ils vont jamais arriver à leur objectif. Et de toute façon il le dit, Xebec, Harald c'est son pote, donc non on ne tabasse pas Harald pour lui faire bouffer le fruit du démon ou je ne sais quoi. Non, c'est son pote. Voilà, j'aime beaucoup le fait que justement Xebec se considère ami avec Harald et que les deux sont devenus amis d'ailleurs, hein, mine de rien. Ça fait vraiment plaisir. Et là, on a une double planche finale. Pépite Oda, l'une des meilleures planches. Hein. On a tout l'équipage des Rocks. Ça y est, l'équipage des Rocks révélé au grand complet. C'est magnifique, on a le drapeau, devant on a tous les membres, on a des gens grands, des gens plus petits, des gens taille normale, humains, de l'homme poisson, on a un petit peu de tout, on a 3 futurs empereurs et que des futures légendes finalement, hein. Que des futurs grands noms quasiment. Et il est en mode, donc les gars, si vous voulez vous barrer, si vous ne croyez pas en tout ça, barrez-vous maintenant, ou sinon continuez à me suivre et je vous montrerai le sommet du monde. C'est sur cette phrase de légende que finit le chapitre. Pause la semaine prochaine, mais j'ai adoré le développement de tout ce qu'on a, le lore, tout vraiment, le chapitre est complet de chez complet. Mais en tout cas, on va conclure là-dessus. One Piece, c'est la vie.